Alors, bonjour. Dans cette capsule théorique, je vais vous montrer comment calculer l'aire totale, ok, l'aire d'un polygone décomposable. Donc, c'est sûr que j'ai pris un peu d'avance ici, mais il faut bien comprendre que le polygone en question, en ce moment, là, c'est celui-là. Donc, le sommet A, B, C, D, E, et F. Donc, c'est le grand polygone qui est là, qui est traité. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous le voyez, j'ai déjà découpé le polygone au préalable. Mais dans votre tête, il faut que vous compreniez qu'au départ, quand on a à faire ce travail-là, le polygone n'est pas déjà découpé. Alors, on le découpe comment? On le découpe en prenant soin de s'assurer de le découper en un minimum de polygones connus. Parce qu'il n'y a aucune formule qui peut, en ce moment, calculer l'ensemble de ce polygone-là d'un seul coup. Donc, on doit le découper en un minimum de polygones connus pour augmenter notre efficacité. Deuxièmement, quand on découpe un polygone décomposable, on le découpe en fonction que ces fameux petits polygones connus-là, on puisse calculer leur surface. Et pour être en mesure d'aller calculer leur surface, prenons par exemple le triangle du haut, okay, qui serait par exemple la plage numéro 1. Une plage, c'est une surface. Donc, la plage numéro 1, ben, pour calculer l'aire d'un triangle, ça prend la base et sa hauteur. Et sa hauteur et sa base doivent être disponibles pour vous derrière ce quadrillage-là. Et pour que cette mesure soit accessible, il faut que ces dimensions-là soient horizontales ou verticales. Si vous n'avez pas ces dimensions verticales ou horizontales, il faut changer votre découpage. Donc, dans ce cas-ci, tout est beau. J'ai, en regardant le triangle qui est là, la base qui est horizontale et sa hauteur qui est verticale, donc tout est correct. Deuxièmement, vous remarquez ici que j'ai une échelle, donc une échelle de mon quadrillage qui dit que chaque côté des petits carreaux, ça mesure 2,5 cm. Pour l'instant, moi, je vous conseille fortement de ne pas utiliser l'échelle tout de suite. On va aller calculer l'aire totale de ce polygone décomposable-là en carreaux unités et par la suite, on verra à le transférer en unité carrée, en centimètres carrés. Donc, je numérote d'abord mes plages. Alors, vous voyez ici mon premier en haut qui est le triangle ABF. Ensuite, je vais identifier ici cette deuxième plage qui est un trapèze. Donc, je vais calculer l'aire de ce trapèze-là en fonction de sa formule. Et j'ai un troisième trapèze ici avec la même formule que je vais utiliser. Donc, faisant la somme de ces trois surfaces-là, je vais connaître l'aire du fameux polygone décomposable. Donc, si on commence avec ma première étape, qui est ma première plage. Donc, vous voyez, le fait de numéroter les polygones connus vient à structurer en plus notre démarche. Donc, l'aire du triangle. Donc, j'ai ici ma formule, base fois hauteur sur 2. Donc, je remonte dans mon quadrillage et je vais aller comptabiliser mes dimensions. Donc, la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai 9 de base et ma hauteur, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 de hauteur. Donc, je reviens en bas et je vais remplacer ma base par 9, ma hauteur par 5, tout ça divisé par 2, qui me donne 22,5 carreaux. OK? Ensuite, je vais faire la même chose avec, comme deuxième étape, l'aire de mon trapèze. OK? Donc, dans l'aire de mon trapèze, je vais écrire encore une fois la formule associée, grande base plus petite base fois hauteur sur 2. Et je vais remonter en haut pour connaître mes dimensions. Donc, la petite base de mon trapèze numéro 2 est déjà calculée. C'est 9. J'ai ensuite 1, 2, 3, ma hauteur qui mesure 3. Et j'ai ma grande base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, j'ai
comme petite base 9, comme grande base 11 et comme hauteur 3. Donc, je remplace le tout. 11 plus 9, entre parenthèses, fois 3, tout ça divisé par 2. Ce qui me donne un 30 carreaux. C'est bon? Ensuite, j'ai ma troisième plage, qui est un autre trapèze, mais je ne suis pas obligé de les différencier parce que j'ai mes numéros d'étape qui correspondent aux plages. Donc, l'aire du trapèze. J'ai encore ma formule, qui est identique à l'autre. Je vais cependant aller rechercher les nouvelles dimensions du dernier trapèze. Donc, j'ai 11 ici, qui est encore une fois ma petite base. 1, 2, 3, j'ai encore une hauteur de 3. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 comme étant la valeur de ma grande base. Donc, je retourne en bas. J'ai ici 14 plus 11 fois 3 encore, divisé par 2. Et ça me donne 37,5 carreaux. Et voilà. Donc, après avoir fait ça, je vais, comme quatrième étape, trouver l'aire du polygone, P-O-L-Y, point décomposable. Et c'est là que je vais faire la somme de ces fameuses surfaces. Donc 22,5 plus 30 plus 37,5. Ceci va me donner une surface totale de 90 carreaux. Donc, une fois que j'ai trouvé mes 90 carreaux, qui représentent, si vous voulez, tout ce qu'on a ici à l'intérieur de ce grand polygone décomposable, je vais commencer à m'occuper maintenant de l'échelle. Donc, on dit ici que chaque carreau a un côté de 2,5 cm. Donc, je m'en vais en bas. Cinquième étape, moi, je veux connaître l'aire d'un carreau. OK? Donc, c'est un petit carré. Je vais utiliser la formule de l'aire du carré. J'ai mon 2,5 au carré, qui me donne 6,25 cm² par carreau. Je termine donc, sixième étape, je termine donc en donnant la valeur de la surface de mon polygone décomposable en centimètres carrés, soit R du polygone décomposable, cette fois-ci en centimètres carrés. Tantôt, c'était en carreaux, là, c'est en centimètres carrés. Donc, l'aire égale à, et là, j'utilise mon nombre de carreaux, 90, fois mon 6,25 cm² par carreau, qui me donne un total de 562,5 cm². Alors, voici la façon de procéder lorsqu'on veut, à partir d'un polygone décomposable, retrouver sa surface. Donc, moi, je considère qu'il est beaucoup plus efficace de ne pas considérer tout de suite l'échelle, mais de la considérer seulement qu'à la fin. Bien faire attention, dans certains problèmes, on va vous donner la mesure du côté. Dans d'autres, on va vous donner la surface du carreau, donc vous allez avoir déjà une étape de franchie. Sauf qu'il faut éviter à tout prix d'aller multiplier, comme dans ce cas-ci, c'était 90 carreaux de surface pour le polygone au complet. Il faut éviter à tout prix de multiplier le 90 par 2,5 parce qu'à ce moment-là, ça ne correspond pas à la surface.
On va aller calculer tout simplement la mesure d'un côté du carré avec des carreaux, ça n'a aucun sens. Donc, bien faire attention de vous assurer de bien calculer l'aire d'un petit carreau et par la suite remettre le tout en 2 dimensions. Donc, récapitulatif, on découpe en polygones connus en s'assurant que les dimensions pour trouver l'aire de ces petits polygones connus-là, soient verticales, horizontales. Ensuite de ça, on numérote nos plages, qui numérotent en même temps notre démarche, les formules, on va chercher nos dimensions. Donc, vous voyez, triangle, premier trapèze, deuxième trapèze. Une fois que c'est terminé, on fait le tout. Ensuite de ça, s'il y a une échelle et qu'elle n'est pas déjà calculée, il faut connaître la valeur de l'aire d'un carreau. Et on transforme l'aire du polygone décomposable en centimètres carrés dans ce cas-ci, qui est 562,5 cm². Alors voilà, merci beaucoup et j'espère que ceci vous a aidé.